大家好，je Ma Jinru. Bonjour à tous, je suis Ma Jinru. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de personnalités françaises qui ont eu une retranscription de leur nom en chinois. Alors, un des présidents, bien sûr, les plus connus, qui est notre président actuel, c'est le président Macron. Alors là, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de politique, hein, je suis en train de parler vraiment de langue chinoise. Il y a très peu de présidents qui ont eu une retranscription avec une signification derrière. Bien sûr, il y a eu des exemples comme Sarkozy, Sarkozy, Chirac, Chirac, Hollande, à Hollande. Mais très peu de présidents, en fait, deux à ma connaissance, ont eu une retranscription en phonétique chinoise, mais avec une signification derrière. Les autres exemples que je vous ai donnés, comme Sarkozy, Hollande ou Chirac, en fait, il n'y a pas de signification derrière, c'est que de la phonétique. Alors là, aujourd'hui, je voudrais commencer par Macron. Macron, qui est notre président actuel. Alors, il a fait différentes visites. La dernière en date, qui a duré 3 jours, qui a été assez longue, c'est en janvier 2019. Bien sûr, à ce moment-là, et même avant, peu de gens le savaient déjà, il a une retranscription en langue chinoise. Macron, ils ont pris son nom de famille, ils l'ont transformé en 3 syllabes, et ça a donné Ma-ke-long. Macron. C'est vrai que le son kr en chinois est trop difficile à faire. Donc ils ont fait ma de Macron, que long. Ce qui est très intéressant, c'est que ils ont vraiment donné une signification. Ma, que vous avez dans mon nom de famille chinois, ma veut dire le cheval. Que, qui est souvent utilisé dans les prénoms américains comme Mark ou Marc en français, hein. Souvent ils le retranscrivent les Chinois par ma que, mais ils ne donnent pas de signification à que, alors que a pour signification, il faut le savoir dans le dictionnaire, vaincre. Et ensuite, long, c'est le dragon. Pensez être aussi long qu'un dragon. Comme ça, vous rappellerez de la prononciation. Donc, si on traduit Macron en chinois, les Chinois l'ont traduit par le cheval vaincre le dragon. Le cheval qui vainc le dragon. Vous vous rendez compte le symbole, la signification? Parce que le cheval, on peut penser à la garde républicaine française, hein, avec les chevaux, donc le cheval, l'élégance, la France, ça représente l'armée française, qui vainc le dragon. Le dragon, bien sûr, est un des symboles de la Chine, puisque les Chinois se disent descendants du dragon. Donc, le cheval qui vainc le dragon. La France, qui est en train de vaincre la Chine. Alors les Chinois sont bons joueurs, hein, c'est pas parce qu'ils nous font ce compliment-là que c'est nous qui gagnons. Hein. Vous savez très bien que la Chine a une puissance économique incroyable. Ils sont premiers ex aequo avec les États-Unis, même si les États-Unis ne veulent pas l'avouer. Je pense qu'ils sont même premiers, les Chinois. Mais bon, on va dire qu'ils sont ex aequo avec les États-Unis. Donc, ils lancent un compliment à la France, mais peut-être que ça veut dire en fait c'est nous qui sommes en train de vous vaincre. Mais bon, déjà, c'est intéressant qu'ils aient donné quand même cette signification. Il faut savoir aussi que Macron, surtout, est apprécié des Chinois. Première raison, parce que c'est un président très jeune, donc ils sont impressionnés par sa jeunesse, par son bagou, il parle bien, et surtout, le fait qu'il s'intéresse à la Chine et surtout qu'il fasse des efforts d'un point de vue linguistique. Là, on ne peut pas le nier, qu'on soit d'un bord ou de l'autre en politique. Macron est un des seuls présidents français, à ma connaissance, avec Chirac qui se débrouillait bien, c'est pour ça qu'il était apprécié aussi, qui était intéressé par la Chine, vraiment, mais surtout qui était un linguiste. Il parle très bien anglais. Deuxième raison, il faut le savoir, c'est que Macron est le seul, à ma connaissance, à avoir fait des efforts pour parler chinois. J'en ai pour preuve, en janvier 2019, lorsqu'il a fait sa visite de 3 jours en Chine, il a voulu reprendre un peu la phrase cachée de la présidentielle, de la campagne présidentielle de Trump, même si il apprécie peut-être pas trop toutes les idées de Trump, mais la phrase de la campagne présidentielle de Trump qui est « Make America Great Again », rendre les États-Unis à nouveau grands. Il a voulu prendre cette phrase avec sa phrase fétiche en anglais « Make Our Planet Great Again », rendre notre planète à nouveau grande. Alors ça, il l'avait dit dans tous les pays. Mais en Chine, il s'est dit, je vais faire l'effort de le dire en chinois. Rang di qiu zai ci wei da. Donc très difficile à prononcer pour quelqu'un qui ne parle pas chinois. Je vais vous montrer une vidéo d'un interprète français qui parle parfaitement chinois,
qu'il a aidé juste avant son discours pour qu'il dise la phrase. Et après, je vais vous montrer la vidéo quand il dit la phrase. Même si c'est pas fantastique, c'est pas super bien prononcé, il a quand même fait l'effort. Donc c'est énormément apprécié des Chinois. Jean, c'est comme Jean quoi. Jean. Jean, Tiqiu, Zaizi, Weita. De donner corps à cette phrase. Jean Tiqiu, Zaizi, Weita. Donc vous voyez quand même qu'il a fait un effort énorme, hein. C'est très difficile quand on n'en a jamais fait. Donc les Chinois ont vraiment apprécié, hein. Ils sont aussi fiers que nous de leur culture et de leur langue. Donc quand un étranger fait l'effort, bien sûr, c'est énormément apprécié, ça fait le tour de la Chine. Donc 1,5 milliard de personnes pratiquement qui savent que Macron a fait cet effort. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo avec un autre grand président. Le premier qui a été vraiment respecté par les Chinois, c'est De Gaulle. Xie xie, 再见. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.